Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Ève Tremblay et Marie-Hélène Bourdua. Une présentation de l'Association des diplômés de HEC Montréal. Hey les filles! Vous savez pas ce qui m'est arrivé? Mon amie Émilie m'a envoyé une photo d'un livre qu'elle est en train de lire et qui contient mon article sur l'utilisation de l'humour par les femmes en entreprise. La revue Gestion a publié un collectif. Mon article est dedans. Ça s'appelle « Gérer sa vie professionnelle ». Nouvelle édition. Évidemment, j'étais pas dans l'édition d'avant. Aux éditions Revue Gestion, si vous voulez acheter ça, c'est disponible sur le site de HEC. Je suis vraiment contente. Moi, j'ai souvent utilisé l'humour dans le milieu des affaires, comme vous savez, puis ça m'a pas toujours très bien servi. Ah non? Non, vous autres? Ben, écoute, je pense que ça dépend des circonstances de l'environnement. Probablement qu'il y a des situations où ça peut être nuisible, mais je pense qu'il y a des situations aussi où ça peut aider à, comme par exemple, briser la glace, t'arrives dans une nouvelle équipe, par exemple. Exactement. Moi, je trouve qu'il y a du positif et il y a du négatif. Positif que ça peut désamorcer bien des situations. Ça peut être vu comme t'es moins droit comme personne, des fois plus ouvert ou réceptif. Mais en tant que femme, faut vraiment que tu aies des bonnes capacités pour être capable de l'utiliser, puis pas te faire juger. Mais qu'est-ce que tu veux dire en tant que femme? Parce que tu fais une différence entre, genre, faire l'humour quand tu vas faire des blagues avec des gars versus faire des blagues avec des filles? Ben, c'est parce que moi, j'ai l'impression qu'en tant que femme, il faut que tu démontres une crédibilité qui est toujours supérieure. Peu importe dans quelle situation t'es. Puis si tu te permets de ne pas être tout le temps on point, puis de ne pas tout le temps être vraiment, vraiment sérieuse, ben, t'es une femme, ça prend pas grand-chose pour miner ta crédibilité. Puis faire de l'humour, puis avoir confiance, puis faire de la bonne humour. Puis, je veux dire, tout est relatif. Là. Moi, je trouve que ton humour est exceptionnel. Ben, écoute, quand ça rit, c'est un bon signe. Ouais, mais tu sais, ça peut rire de toi aussi. Aussi! Mais quand tu le feels, tu le feels. Puis tu peux toi-même inviter les autres à rire de toi. C'est un outil de déhiérarchisation fantastique. Là, quand quel bon mot! J'ai eu de la misère à le prononcer. J'aurais jamais osé. Déhiérarchisation. J'ai dire le mot! Les deux. Mais je pense que je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Candice. Je pense que faut vraiment asseoir ta crédibilité pour pouvoir faire passer de l'humour, parce que si tu l'utilises trop tôt sans avoir démontré ta capacité professionnelle, tu peux passer pour la petite cocotte de la gang. Là. Exact. La nonoche. Nonoche ou nonon? Nunun, nunuche, nonon. C'est ça. Ça passe. C'est négatif. Nunuche et nonon. Ben écoutez les filles, Jonathan Evans qui a écrit un article scientifique là-dessus vous donne complètement raison. Donc il faut établir la crédibilité avant. L'utilisation de l'humour par les femmes peut diminuer la perception d'efficacité et de performance. Ça peut même nuire dans les évaluations de performance. Ça diminue le statut perçu. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et moi, ce qui m'a surpris le plus dans mes recherches sur le sujet, c'est qu'un homme drôle aura un statut perçu plus élevé qu'un homme pas drôle, mais une femme drôle aura nécessairement un statut perçu moins élevé qu'une femme pas drôle. Donc, il faut faire très, très attention. Moi, pendant... je vais y aller d'une petite anecdote personnelle. Pendant les premières années de ma carrière, je travaillais en agence de publicité, un milieu où l'humour est très, très présent, ou en tout cas était très, très présent à l'époque dans les agences dans lesquelles j'ai travaillé, et des agences dirigées par des hommes, la plupart des hommes, oui. Et pour faire partie de la gang, pour se plier à la culture, au code culturel que tu ressens, que tu observes, j'ai moi-même longtemps utilisé l'humour. Par chance, quel bel anglicisme, j'étais assez efficace, merci, mais j'étais dans un rôle junior, donc
le potentiel de présidentiel en moi n'était pas tellement en jeu à l'époque. Mais je trouvais ça très difficile parce que si on n'était pas drôle, si on n'arrivait pas à coter les gars dans leur humour, on n'était pas nécessairement... on faisait pas nécessairement partie de la clique. On n'était pas... rejeté, mais on sentait qu'on faisait pas partie du cercle. Est-ce que tu penses que c'était à cause du milieu dans lequel tu étais? Tu sais, je veux dire, le marketing, faut que tu aies de la chat, faut que tu sois capable là, de converser, puis d'être vite, puis d'avoir de l'entre-gens. Oui, il y a ça. Mais avant ça, j'étais dans un grand cabinet en droit et comme avocat aussi, il faut que tu sois capable de converser, d'argumenter et tout. Et l'humour était pas du tout présent. Donc, probablement qu'au niveau marketing, ce qui s'ajoute, c'est la créativité, l'ébullition constante de nouvelles idées. Et parfois, l'humour nous permet aussi d'être un peu plus lousse. Et du lousse jaillit la créativité. Alors, effectivement, peut-être qu'en agence ou dans le domaine du marketing en général, il y a cette permission-là d'utiliser davantage d'humour. C'est mieux vu. Moi, j'ai jamais vu en marketing des gens qui ont reproché à des hommes d'utiliser l'humour. Je l'ai beaucoup plus vu par rapport aux femmes. Ben, en fait, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, mais je pense que même les hommes qui sont trop dans l'humour, à un moment donné, je pense qu'il y a un impact aussi. Sois compétent aussi. Je pense que ça affecte aussi la perception de la compétence de cette personne-là. Mais je pense que les femmes, encore plus. Mais les hommes, poussés à l'extrême, ça peut aussi avoir cet effet-là. Il faut vraiment que ça soit le clown de la gang. Exact. Puis ça doit dépendre aussi du milieu. Probablement qu'en droit, ça passe pas. Puis en marketing, c'est extrêmement valorisé. Je sais pas, en construction, en TI, en assurance, si les gars sont bien drôles, là. Des fois, il y a des milieux qui attirent plus de gens drôles que d'autres. Il y a des milieux qui sont juste plates. Ça sera un autre podcast. Ça sera un autre sujet pour un autre jour. Mais je suis d'accord. Mais est-ce que des fois, on confond pas l'humour avec l'entre-gens? Ouais. Est-ce que, parce qu'on est capable de partir d'une conversation, puis justement, prendre ça relax un peu, puis parler, pas aller dans le vif du sujet, je veux que tu fasses ça. Puis oui, faire une couple de jokes à propos de ce qu'on a fait pendant le week-end. Oui, il y en a qui sont pas capables de faire ça, puis ils sont catégorisés très sérieux. C'est ça. Est-ce que l'entre-gens venant d'une femme, avec un peu d'humour, est-ce que c'est vu comme de l'humour ou juste, OK, je suis une personne normale qui est capable de socialiser, d'avoir une conversation hors travail? T'sais? Mais je pense que le type d'humour, puis c'est peut-être là où tu veux en venir, le type d'humour va avoir beaucoup d'impact sur comment tu vas être perçu. Tu sais, un humour pipi-caca, on s'entend que peu importe. Peu importe le milieu, tu devrais probablement ça t'élève pas. Mais un humour intelligent qui est associé avec un point que tu essaies de faire, un exemple qui est drôle, ça peut être quand même assez fort parce que ça choque l'imaginaire. Parce que moi, dans mon milieu, bon, les militaires, on s'entend que ça peut être perçu comme un milieu sérieux, mais ça m'est arrivé souvent, quand j'enseignais, par exemple, le droit international aux militaires, d'utiliser des exemples drôles. Puis on vient souvent m'en reparler. Hey, tu sais, quand tu avais utilisé cet exemple-là, j'avais trouvé ça vraiment bon. Tu sais, c'était drôle. Puis des fois, je pense que ça peut aussi nous servir, mais il faut savoir l'utiliser vraiment intelligemment parce que si on tombe dans l'humour infantile, ben là, je pense que... Moi, c'est drôle. J'ai toujours trouvé que l'humour... J'ai l'impression que plus j'avance dans ma carrière, moins je suis drôle à job. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est comme si je me suis mis des filtres. Surtout que moi, je suis dans un milieu masculin, donc en TI ou en informatique, tout ça. Mais moi, je suis dans une catégorie d'emploi comme toi, Catherine, féminine. Et ça passe pas de la même façon avec les filles qu'avec les gars. Puis moi, souvent, tu sais, pour en revenir à ton point d'entre-gens, moi, je me suis souvent trouvé que c'était parfois perçu par les gars comme des avances. Quand t'es la fille drôle du groupe, t'es sympathique, machin truc.
Puis que ça dans le... Tu sais, je me suis fait dire par une collègue, genre, ah, toi, tu dois avoir du succès avec les gars. Je quoi, tu sais, je suis comme, toi. Mais ça, c'était comme... C'est-tu quelque chose que je sais pas. Donne-moi les noms. Mais oui, j'ai toujours trouvé que des fois, ça pouvait être perçu différemment. Comme moi, je pensais que c'était comme on fait des blagues, puis on est juste là pour être lousse, tu sais, puis juste créer des liens, puis que, c'était perçu comme des avances. Et là, j'avais, moi, surtout en ressources humaines, comme, tu sais, j'ai fait, on arrête. Ben, effectivement, ton point est très, très bon. Humour, outil de séduction formidable, entre autres, quand un homme est drôle, une femme aime beaucoup ça. Il y a plein de filles là, dans leurs critères du chum parfait qui veulent un homme drôle, qui font rire. Dans la liste des critères qu'un homme cherche par rapport à une femme, drôle est moins souvent là, mais parce que lui utilise l'humour comme outil de séduction, quand une femme utilise l'humour envers lui, il associe nécessairement ça, très souvent, à de la séduction parce que c'est son mécanisme à lui. C'est son modus operandi. Donc, oui, effectivement, la ligne peut être assez mince ou en tout cas, on peut générer un tas de malentendus ou de mauvaises perceptions quand on utilise l'humour avec certains hommes. Est-ce que ça vous est... toi, Marie, tu l'as dit, ça t'est déjà arrivé? Je l'ai senti, surtout quand j'étais plus dans ma carrière, je suis comme dans d'autres domaines, puis où là, j'étais plus dans un milieu de vente, où là, c'est comme, t'as une femme pour 75 gars, là, fait que tu ressors vraiment du lot. Et là, ça a créé des situations, des malentendus, parce que la personne, je pense, pensait que j'étais intéressée, puis je suis comme... Non. Oh my God, que non. Tu as dit comme ça, tu as dit, excuse-moi, jamais. As if! Yeah, that's a no for me. Mais tu sais, c'était... Puis moi, dans ce temps-là, je me sens hyper coupable parce que je me dis, oh my God. Puis mes collègues de travail vont penser que j'ai été, je sais pas... C'est une femme légère. Ouais! Fait que c'est pour ça que je pense qu'avec ma carrière, je suis devenue très, très plate. Au travail seulement. Oui, clairement. Parce que, surtout quand t'es en ressources humaines, c'est encore plus... t'es supposé être les gardiens des bonnes... c'est encore... De l'éthique. De l'éthique. Mais là, supprimer ta personnalité, tu sais, puis ça nous ramène à... Écoute, j'utilise l'humour quand je parle, ça fait partie de ma personnalité. On va pas, tu sais, on a des positions de leadership, on veut démontrer qu'on est humain aussi, qu'on est authentique, le mot-clé maintenant de tous les et vulnérable. Exactement. Pas trop. Exactement. Ben, c'est ça, il y a tout le temps une limite, mais je veux dire, c'est d'aller avec ta personnalité aussi, tu sais. Ouais. Je ferais pas des jokes intenses pendant tout un meeting, mais une ou deux au début, bien placées, ne dérange pas le puis ça désamorce, ça met le beat de la rencontre, ça crée une ouverture, sauf que, je reviens à mon point initial, faut que tu aies de la crédibilité en partant. Tout à fait. Puis il faut que le restant de ta rencontre, faut qu'elle soit solide en Westity. Moi, j'ai jamais été aussi moins drôle que dans mon poste actuel, qui est dans l'industrie de la construction. Puis je fais écho à ce que Marie-Hélène dit, c'est je l'ai utilisé par le passé parfois trop, parce que faire rire les autres, c'est une drogue aussi. Le rire suscité, c'est très, très plaisant comme impact. Et en plus, pour moi, c'est un signe d'intelligence, c'est d'être capable de faire rire. Ouais, exactement. Mais quand j'ai accepté mon poste actuel, je me suis dit, OK, là, tout ce que j'ai appris dans les recherches que j'ai faites par rapport à ça, je vais essayer de mettre ça en pratique puis d'être plus stratégique dans l'utilisation. Et en plus, dans mon travail, dans la culture d'entreprise, c'est pas que c'est pas valorisé, c'est qu'il y en a pas tant que ça. Donc, tu fais pas exprès pour toi en ajouter, versus d'autres milieux de travail où il y en avait beaucoup, fait que là, t'es comme stimulé par la vague de la culture. Là, c'est pas dans la culture, c'est pas frowned upon, mais c'est pas nécessairement central. Donc, je fais très, très attention. Tu sais, on poserait la question à mes collègues, Catherine, es-tu drôle? Sûrement qu'ils vous diraient pas tant. Pas tant. Pas tant, mais c'est correct. C'est correct parce que
dans les recherches, en plus, on mentionnait que les femmes drôles ne sont pas perçues comme du top management material. Ah oui, pourquoi? Ben, parce que être drôle, c'est une caractéristique davantage associée au leader masculin. Et quand une femme est drôle, on est en rupture par rapport aux stéréotypes de genre. Puis quand tu es en rupture par rapport aux stéréotypes, c'est mal perçu. Je dis pas que tout ça est conscient. Il y a beaucoup de perceptions inconscientes, des biais inconscients qui laissent un paquet de traces. Mais l'impact, selon les recherches, l'impact négatif est là. Donc moi, je me suis dit où je suis rendue dans ma carrière, je ne veux pas utiliser peu importe le moyen, que ce soit l'humour ou autre, de choses que je sais qui sont plus négatives par rapport à ma progression professionnelle. Qu'est-ce que je peux utiliser et mettre en valeur qui vont m'aider au lieu d'essayer de jouer, tu sais, Candice le mentionnait, c'est un outil tantôt, là. Tu sais, c'est comme si tu joues du violon. Il faut que tu sois méchant de Stradivarius pour utiliser l'humour puis que ce soit bien perçu puis qu'il n'y ait pas de conséquences. Crédibilité plus qu'à toute épreuve. Puis l'erreur est moins pardonnée à des femmes drôles parce qu'on se dit, ben c'est ça. Elle est pas concentrée, elle est frivole, elle est fluffy. Donc, moi, j'ai choisi consciemment, dans mon rôle actuel, de faire beaucoup plus attention. Ça veut pas dire que je suis pas authentique, mais disons que... Ouais, comment tu te sens là-dedans? Ben, c'est que moi, je me dis, on ne me paye pas pour ma personnalité. On me paye pour ma capacité à travailler et à pousser la réflexion plus loin, puis à atteindre des objectifs. On me paye pas pour être drôle. Fait que le drôle sera à l'extérieur, quoique avec ma gang immédiate, mon équipe, il y en a de l'humour, là. Mais quand je deal avec d'autres équipes ou avec la haute direction, je fais très, très attention. Mais est-ce que tu penses que c'est parce que tu viens... Ça fait quand même pas longtemps que tu as joint l'organisation. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu ressens le besoin encore d'établir ta crédibilité? Absolument, il y a ça aussi. Parce que je pense que ce que j'ai compris de ce que tu viens de dire, c'est que c'est beaucoup lié à l'ambition aussi. Parce que comme moi, ça fait 18 ans que je suis dans la même organisation. Contrairement à ce que vous venez de dire, moi, l'humour, je me sens encore plus confortable de l'utiliser maintenant parce que ça fait tellement longtemps que je suis dans l'organisation que, tu sais, ma crédibilité, en tout cas, s'ils trouvent que je suis vraiment une poche, ça fait 18 ans qu'ils sont poignés avec moi. T'as envie pour eux autres, Je suis bien d'accord. Je ne permettrais pas le 3/4 de ce que je dis en tant qu'humour si ça ne faisait pas longtemps que j'étais là puis ils connaissaient mes compétences puis le fait que je suis capable de livrer. J'ai l'impression que quelqu'un rentrait, mais moi je crois que c'est normal dans le sens que tu rentres, t'es pas sûr, faut que tu mettes tes bases en place dans n'importe quel milieu. Il y en a qu'il faut que tu le mettes plus vite que d'autres. Puis après ça, tu peux, je veux dire, let your guard down, comme ils disent en anglais. Est-ce quelqu'un qui peut traduire ça? C'est tes gardes. C'était aussi simple que ça. En tout cas. Donc, baisser ta garde. Puis c'est ça. Mais ce qui est moins normal, c'est que les hommes se posent pas cette question-là. Non. Ils se font probablement pas cette réflexion-là, ou ils ont moins besoin de la faire. Parce que justement, on est... il y a un biais qu'une femme, comme on l'a dit, là, dans les organisations, c'est pas censé être drôle. Là. Un homme, c'est bon, mais une femme, ça passe moins bien. Fait. Je pense qu'il y a un type d'humour aussi. T'sais, moi, ça m'est arrivé pour faire une petite anecdote. Utiliser de l'humour sarcastique. Ça c'est assez... Tu passes pour la... Pitch de service? Ouais. Je pouvais dire le mot. La bille. Moi, le contexte, c'était le boss de mon boss. Puis on avait une conversation. Puis je pense que parce qu'il m'avait un peu piqué sur ma compétence, j'ai répondu avec une petite pine sarcastique. Mais tu sais, il y avait comme... J'avais préparé je sais plus c'était quoi, là, un truc, peu importe. Il avait dit « Ah, c'est super! » Tu sais, quasiment sur le ton de la surprise. Genre, c'était comme miraculeux. J'ai dit « You know, I'm not just a pretty face. » Puis là, on avait rigolé, puis il était comme... Ça l'avait un peu, puis on a continué la conversation. Il me l'a ressorti quand même. Là, il travaille dans une autre compagnie, puis moi aussi. Puis il me l'a ressorti, cette blague-là. Fait que ça l'a marqué, ça l'a piqué un peu. Mais il me l'a quand même, comme 7-8 ans après, redonné comme exemple. Tant mieux, comprends. Il m'appelait pour un poste, donc je pense que c'était correct. Mais c'est dangereux, le sarcasme. Dangereux. Ça peut être dangereux. Ça peut se revirer contre toi parce que le sarcasme, c'est quand même une forme de
d'agression, Ouais. parce que dans le fond, je voulais y remettre d'en face que tu me C'était traites comme passive-aggressive. Ben, tu me dis un peu dans le fond que t'es surpris de ma compétence. Ouais, c'était un peu ça mon sarcasme. Puis heureusement, lui, il l'a pas mal pris, clairement. Il m'a appelé plusieurs années après qu'il était dans une entreprise et moi aussi, qu'on travaillait ensemble, mais quand même. T'sais. Mais s'il s'en souvient 8 ans plus tard, c'est à quel point, quand les femmes utilisent le sarcasme, ça marque, particulièrement dans le lieu du travail, versus de l'humour inclusif, affiliatif, pour créer un bonding entre les équipes. Quand une femme utilise de l'humour plus agressif, plus disruptif, ça aussi, c'est en rupture complète avec le stéréotype. Un groupe d'hommes qui utilisent ce qu'on appelle en anglais du hockey room banter, donc de l'humour de chambre d'hockey. Les gars sont super bons pour se piner et s'envoyer des flèches qui diminuent l'autre, sont moins forts sur se diminuer soi, sont très bons sur diminuer les autres, puis tout le monde embarque, puis là, il y a un build-up de ça. Quand les femmes veulent embarquer là-dedans, elles sont rejetées complètement C'est de la méchanceté. par les... Ben oui, mais on n'est pas supposé d'être pas fine. Non! Gentil. Non. J'aimerais maintenant vous poser la question par rapport à la permission de vos organisations, parce que l'humour étant un critère culturel dans l'organisation, la permission de l'utiliser vient de la haute direction. Si la haute direction l'utilise un peu, les gens vont se sentir à l'aise de l'utiliser. Si la haute direction l'utilise pas du tout, si ton boss direct l'utilise pas du tout, c'est peut-être un peu plus gênant d'y aller pour quelqu'un qui est, disons, conscient des normes sociales qui entourent. Mais dans vos organisations, est-ce que vous avez vu ou senti cette permission-là? Ben, dans mon organisation, c'est sûr que des fois, on fait face à des situations qui sont quand même assez sérieuses, où il y a des vies en danger. Je pense que l'humour est beaucoup utilisé et permis pour un peu diminuer le stress, pour calmer le jeu. Donc, dans mon organisation, c'est sûr que je l'ai vu souvent permise en opération, par exemple, où, bon, là, on doit un peu désamorcer, c'est ça. Puis, donc, je l'ai vu dans ce contexte-là. Ouais. Moi, ça, dans les organisations en général que j'ai travaillé, oui, c'était OK, mais un type d'humour. Puis je pense que moi, j'ai travaillé dans 3 pays. Intéressant, l'humour ça. était pas la même chose, utilisé de la même façon. Je pense qu'en France, c'était vraiment comme, pour moi, comme Canadienne, comme Québécoise, je trouvais que l'humour en France, moi, ça me dérangeait, mais c'était la règle sociale d'entreprise très, très, très acceptée. Souvent des blagues que moi, je trouvais qui étaient un peu, misogynes ou quoi que ce soit. Puis souvent, quand je le notais, les gens disaient « Ben non, mais c'est de quoi tu parles? » Versus aux États-Unis, qui était un autre type d'humour, puis au Canada ou au Québec, peu importe, là, c'était comme fait que c'était autorisé, mais je trouvais que la limite entre ce qui est accepté et pas accepté en type d'humour, ben ça variait même dans la même organisation. Parce que moi, j'ai resté longtemps dans une organisation, bon, j'ai fait 3 pays. Ben le niveau d'autorité, comme tu disais, de permissivité, merci beaucoup, changeait en fait, en fonction de t'étais dans quelle culture. C'était même pas le département, mais c'était vraiment comme la culture du pays, là. Moi, je l'ai vécu par département. Donc, dans une même entreprise, des départements où l'humour était très, 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 très présent. Et dans d'autres départements, je dirais pas absent, mais je dirais beaucoup moins. Ouais. Donc, quand tu fais affaire avec
plusieurs départements, faut tout le temps que tu sois très, très conscient de, OK, avec ces gens-là, je peux aller jusqu'à 3, puis avec d'autres, je peux aller jusqu'à 125. Faut pas que tu te trompes. Mais est-ce que c'est le département ou c'est juste les gens dans lesquels c'était? Ben, ça part du leader du département. Exact, c'est Vraiment. ça que je voulais dire. Exact. Oui. Parce que je dis ça, que c'était pas tant le département, mais en y réfléchissant bien, en fait, effectivement, tu sais, je reviens aux ressources humaines, il y avait moins d'humour dans ce sens-là, où là, moi, j'étais le clown de service, mais c'était pas... Puis il me tolérait là-dedans parce que c'était comme en noyau, mais je pense pas que j'aurais pu utiliser ce humour-là avec le reste avec les employés ou avec les autres gestionnaire. Ce qui est normal, je trouve. Ben, Tu sais, je à un moment pense. donné, il faut que tu aies un certain sérieux aux yeux de d'autres départements aussi. Le monde ne te connaisse pas non plus. Il y a tellement de choses qui peuvent être mal interprétées au niveau de l'humour. Donc, tu sais, faut se créer des balises. Moi, je le vois entre le Québec, le Canada anglais et les États-Unis. Puis même les États-Unis du Nord, Tout ça, je suis d'accord. puis du Sud. Complètement différent. Il y a des sections qui sont beaucoup plus laid-back. Tu peux commencer plus smooth avec certains groupes, puis d'autres groupes, ça va être assez strict. Il y a aussi des organismes ou même des groupes dans la même organisation. Toujours, le respect, c'est très fort chez nous. Il faut faire très attention avec le niveau d'humour. Tu peux penser que t'es ami, puis tu fais t'es en train de niaiser avec quelqu'un que tu connais, puis finalement, t'as dépassé les bornes. Ah, d'accord, tu t'en vas voir Marielle nos RH. Bon, Candice, on va faire l'intervention. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des gens, pour eux, la hiérarchie, c'est extrêmement important. Ouais. Donc, moi, j'ai été chanceuse dans ma carrière. J'ai toujours eu des patrons avec lesquels je pouvais faire beaucoup de jokes. On était dans des situations de stress, on désamorçait en justement utilisant de l'humour parce qu'on savait qu'on s'en allait dans la même direction. Puis, ça bougeait très vite. So, à un moment donné, si t'as pas ces moments de « OK, on va juste relaxer », tout le monde s'en va en burn-out, là, tu sais. Puis, tu sais, faut que tu laisses ces genres de bulles de relaxation-là avec de l'humour. Ouais, ça me fait penser, ça me fait penser les différents commandants que j'ai conseillés dans ma carrière. Il y a toujours un moment où il faut que tu jauges le niveau d'humour que ce commandant-là est prêt à accepter avant de te permettre un niveau 1 à 100 000, comme tu disais tantôt, 100 000, j'aimerais vraiment entendre la joke à 100 000, par exemple. Catherine à 100 000. Ouais. Mais ça dépend vraiment, je pense que c'est vraiment le leader qui établit le niveau de sécurité psychologique dans le groupe qui te permet d'utiliser l'humour. Ouais. C'est parce que toi, t'es une femme qu'il faut que tu fasses ça ou parce que les autres gars, tu sens que dans les autres commandants font la même chose? Ben, j'imagine que oui, là, que quand même, on doit quand même être... Il y a peut-être deux niveaux. T'as un niveau, mon humour en tant que tel, puis après l'autre niveau, mon humour en tant que femme. Ouais. Tu sais, t'as juste un genre de double layer à valider. De avant de sandwich. commencer. Exact. C'est comme une sandwich de niveau. J'ai une question, par exemple, pour Candice. Je sais pas si je peux me permettre. Permets-toi. Permets-toi juste. Plaît-il. C'est son affirmation de la journée! Je m'affirme. Candice, est-ce que tu penses que, parce que tu sais quand même, tu as une super belle carrière dans ton entreprise, est-ce que ton humour, le fait que c'est un milieu, puis dans le fond ça s'applique à vous autres, mais le fait que tu es une femme puis que tu as un humour comme ton humour, est-ce que ça t'a aidé justement à progresser dans l'organisation parce que tu avais un style d'humour qui fitait dans le type de milieu? J'ai l'impression que les gens m'ont souvent demandé ça. Puis je me dis... Souvent. Quand on m'interroge. Non, mais je me l'ai fait poser à quelques reprises pour pouvoir avoir des réponses déjà préétablies. Donc, j'ai l'impression que oui, ça m'a aidé dans certaines situations parce que on est des type A personality. Ouais. Faut qu'on se le dise. Là. Je sais pas comment traduire ça. Type A personnalité. Très bien. Très bien. En OK. plus. Donc, on va aller de l'avant, on va gérer des projets, on va leader le monde, peu importe. OK? So, que tu me donnes un projet ou pas, je vais leader le projet. Avec un fichier Excel, bien Avec sûr. un fichier Excel, bien sûr. Est-ce que parce que on lead les gens, on pousse les gens à être meilleurs, puis tout ça, il faut qu'on le fasse avec justement
en étant une femme, on peut avoir de l'air... Ça peut aller très vite au bossiness. J'utilise en bien les mots en anglais, moi. Bossiness. Oui, oui. Ça, là. Ouais, Ça, ok, je sais même ça pas va. comment le prendre. On va le prendre. On l'accepte, c'est validé, c'est dans la boîte. Donc, faut à un moment donné que tu te désamorces avec de l'humour. Je pense que ça m'a aidé à créer un genre d'espace autour de moi où les gens se sentaient bien, qui pouvaient me dire ce que je faisais de pas correct aussi en tant que leader. Puis ça m'a aidé beaucoup parce que, je pense tout le temps que je suis incroyable, mais, mais il y a certains... c'est là que je me dis à tous les jours. Mais en même temps, faut que pour s'améliorer en tant que femme, surtout, en tant que femme leader qui lead des hommes, en tant que femme qui lead des hommes plus âgés, plus vieux, plus ouais. âgés qu'eux aussi, faut que tu crées un sentiment comme ça. Puis moi, j'utilise l'humour pour le faire. Je commencerai pas à faire des jokes non-stop, là, à un moment donné, je vais me taper ses nerfs moi-même, mais ça crée un environnement où les gens tu commences une conversation, puis tu vas comprendre s'ils sont stressés à propos de quelque chose d'autre parce qu'ils vont te parler avant, ou juste te présenter un dossier, puis s'en donner un courant. Donc, moi, je trouve que ça m'a aidé. Est-ce que ça m'a mis des freins dans certaines situations où il faut que tu sois avec des gens qui ont confiance en soi pour accepter que tout n'est pas tout le temps sérieux. Donc, est-ce que ça m'a... Je le saurais jamais. Mais je suis bien avec moi-même en ce moment. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que oui, ça m'a aidé, mais j'ai été très chanceuse dans ma carrière d'avoir des boss qui étaient réceptifs à ça. Et où qui te donnaient du coaching, de dire là... Exactement. Je me suis jamais fait dire « t'as exagéré », mais des fois, j'ai ajusté mon humour. Let's put it like that. Ben moi, je pense pas que l'humour en soi ait joué un rôle majeur Dans ta carrière. dans ma carrière, à part que c'est quand même un facteur qui contribue à te faire accepter dans une équipe, à être un joueur d'équipe, à être vu comme quelqu'un que tu peux approcher. Ah, Marie-Ève, tu sais... L'entre-gens, ça vient l'entre-gens, ouais, right? peut-être un peu, tu sais, on peut... c'est une joueuse d'équipe, on peut y apporter un problème, elle va trouver une solution, elle est facile d'approche, etc. Fait que je pense que c'est un outil, mais est-ce que ça... Je pense pas que ça a contribué nécessairement la compétence, puis le résultat est pas mal... Ben, j'espère. C'est difficile à répondre. Ouais. Ben, peut-être que oui, mais je l'ai jamais su. Ils m'ont pas pris puis ils m'ont pas fait la job. Tu sais, ils m'ont pas dit, c'est parce que honnêtement, tu me tapes ses nerfs avec ton humour. Tu sais. Ouais. Est-ce que vous pensez, puis j'ai parlé de confiance en soi, est-ce que vous pensez que c'est parce que on a été compétentes dans nos carrières, puis on s'est rendu à un certain niveau, ça nous a donné la confiance en soi de pouvoir justement être un petit peu plus relax dans nos entretiens avec nos seniors et nos juniors. Je ne saurais pas dire juniors, mais moins Les seniors. membres de ton équipe. Les moins seniors. Moi, je dirais que plus jeune, j'étais élevée par une mère assez féministe, alors j'avais la confiance aveugle / l'inconscience de tout faire et de ne pas me mettre de barrière, ni par rapport à la hiérarchie, ni par rapport à la culture, ni par rapport aux normes sociales dans l'entreprise. Donc, l'humour était très présent et pendant les 10-12 premières années de ma carrière, très encouragée. Fait que quand tu mets des bûches dans ce foyer, tu fais juste renforcer le message, puis tu crées un monstre après qui a parfois de la misère à s'adapter dans des environnements où, Structuré. réveille, là. C'est pas... Ça passe pas, ça là. passe pas, exactement. Donc, le choc, comme un choc thermique, là, quand tu passes du spa à de la neige, là. C'est comme, OK, qu'est-ce qui se passe si je ne me reconnais plus, je ne reconnais pas l'environnement dans lequel je suis. Et c'est après, avec un peu plus de maturité, que je suis arrivée à faire une distance, mais ça, c'est arrivé aussi à d'autres femmes que j'ai interviewées pour mon mémoire sur le sujet, qui sont naturellement très drôles. C'est que c'est une switch plus difficile à contrôler. Surtout, je dirais en début de carrière, où on a un peu moins de maturité professionnelle, puis on s'est moins cogné le nez sur de la vitre ou du béton.
Ou du J-Proc. Ou du J-Proc. Je travaille en construction maintenant. Tu connais bien tes termes. De la Lupano. Voilà, donc moi, c'est au contraire, j'avais tellement pas de filtre et j'étais tellement galvanisée par le désir d'aller chercher des rires. À un moment donné, ma mère, elle m'a dit, là, on te paye pas pour être drôle, là, on te paye pour être bonne. Je dis, ouais, mais je suis bonne. Pis drôle! Mais le drôle, effectivement, ça crée une perception de moins bonne, très souvent. Voilà, fait que là, j'essaye juste d'être bonne, puis d'établir ça très, très bien, puis d'établir une crédibilité à toute épreuve avant de commencer à mettre une couche de drôle par-dessus. Puis, quand j'ai fait les entrevues, il y a une dame qui s'appelle Caroline Gallo qui m'a été... qui a été très, très inspirante, qui a dit quelque chose de très inspirant pour moi, c'est il faut que qui elle aussi, elle est très drôle, il faut que ta blague au travail, elle soit généreuse. Il faut qu'elle serve l'objectif de l'entreprise ou l'objectif de l'équipe. Il ne faut pas qu'elle serve à te mettre en valeur ou à te donner un kick d'avoir fait rire les autres. Donc, à travers ce prisme-là, je pense que l'utilisation de l'humour par les femmes va être mieux acceptée si l'humour sert toujours les objectifs du groupe. Parce que ça va pas contre les stéréotypes. Non, les femmes, exact. c'est supposé d'être maternelle, Prendre soin des gens, ouais. tout ça. Donc, si tu fais de l'humour qui rallie, mon Dieu, c'était tout un rallye, c'est beau, mon Dieu. Ça recoule. Ça recoule, c'est un ralliement. Puis, non, mais qui rallie tout le monde à la mission. Voilà, puis il y a toujours des possibilités d'être drôle à l'extérieur. Fais des cours de théâtre, va faire de l'impro, rédige une chronique. Fais pas d'impro, par exemple. Fais un podcast. Fais un podcast à la place. Voilà, mais il y a toujours des moyens de faire valoir cette couleur de votre personnalité à l'extérieur du travail si, dans le cadre du travail, c'est pas nécessairement quelque chose qui est souhaitable. Mais pensez-vous que, parce que ça me fait penser à ce que tu as dit plus tôt, Catherine, que tu es au travail, ils te paient pas pour être drôle, mais ils te paient pour une... Est-ce que tu penses que les organisations sont plus vers c'est correct d'être drôle, plus vers la culture organisationnelle, l'équipe, être bien au travail, l'expérience de travail? Est-ce que tu penses que c'est plus accepté maintenant d'être payé un peu aussi pour être drôle, pour établir un climat un peu plus cohésif au travail? Oui, je pense que la littérature est là, je pense que la volonté est là. Il y a, c'est juste sur l'utilisation de l'humour en entreprise, il y a des cours, mais il y a des centaines et des centaines et des centaines et des milliers, je vais me rendre, j'avais des milliers, des centaines de milliers d'études qui parlent des bienfaits de l'humour dans les organisations. Moi, mon sujet, c'était est-ce que cette recherche-là, ce corpus de recherche est biaisé parce qu'il n'étudie pas la question sous l'angle de l'utilisation de l'humour par les femmes? Et je pense qu'il y a un certain biais dans la recherche universitaire par rapport à ça. Mais oui, les organisations veulent que les gens soient bien au travail. C'est pas avec une table de ping-pong, puis un beanbag, puis des granolas comme collation gratis que ça va se régler. Mais de là à dire que ça passe nécessairement par l'humour, peut-être pas. Parce que être bien, ça passe par la bienveillance, ça passe par des gestionnaires qui écoutent leurs employés, ça passe par être capable de prendre ses vacances, ça passe par plein d'autres critères que l'humour. Mais oui, il y a une grande ouverture des organisations, particulièrement depuis la pandémie, avec l'augmentation des enjeux en santé mentale. Voilà, donc, il y a une grosse prise de conscience forcée par rapport à ça. J'ai hâte de voir où ça va mener. J'ai peu espoir que ça va complètement transformer tout ce dont on vient de discuter, là, qu'une femme qui utilise l'humour demain matin parce qu'on a eu une pandémie et des enjeux de santé mentale, que ça va être super bien perçu puis qu'elle va être promue à cause de ça. On va penser qu'elle a un problème de santé mentale. Mais chaque pas en avant est une bonne nouvelle. Tellement bien dit. C'est tout un wrap-up. C'est un wrap-up. Alors, mesdames, oui, je vous remercie d'avoir parlé avec moi de ce sujet. Fort intéressant. J'ai eu beaucoup de plaisir, moi, à faire ma recherche là-dessus.
Comme je le dis, c'est publié, un extrait est publié dans le livre Gérer sa vie professionnelle aux éditions Revue Gestion, Moi, 45 $. Moi, Catherine, j'ai hâte de lire ton livre. Oui, Oui. merci. Oui, j'ai un éditeur aussi qui a bien hâte de recevoir un manuscrit. Je vais m'y mettre. Je m'engage. Quand on s'engage publiquement, après, trop tard pour reculer. choix. Voilà. Pas le choix. Alors, oui, c'est dans les plans. Je vais vous laisser un héritage intellectuel sans pareil. Je vais faire 3 piastres et quart avec, mais je pense que ça va aider bien du monde. Ouais. Tout dépendant, on va en acheter beaucoup. Oui. Hence, Vous allez en donner comme cadeau de Noël, comme Voilà, cadeau voilà, d'arrivée, cadeau de voilà. départ. D'hôtesse. Cadeau et voilà. d'hôtesse. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir été des nôtres, chers auditeurs et auditrices. Vos commentaires sont toujours les bienvenus tant qu'ils sont respectueux. Écrivez-nous au balado4a4@gmail.com. C'est le balado, chiffre 4, lettre A, chiffre 4, @gmail.com. Merci beaucoup à l'Association des diplômés HEC Montréal qui a cru dans le projet et qui présente ce balado. Et tous ceux et celles qui ont aidé pour créer l'image du projet. Donc, la mise en beauté avec les produits Marcel et Lise Wattier et nos amis de l'hôtel Alt Griffintown qui nous ont accueillis pour la séance photo avec la très talentueuse photographe Noémie Cadieux. Alors les filles, on se retrouve la semaine prochaine? Yes! Yeah!